on est quand même dans une position qui est assez ingrate, et ce pour des raisons, j'ai presque envie de dire sociologiques. Du fait que notre profession s'est créée par délégation du monopole médical. C'est-à-dire, vous avez le droit de faire votre métier parce que la loi vous autorise à faire des trucs qui à la base n'étaient pas de votre ressort, mais qui étaient du ressort d'un autre métier. Donc déjà, le fait d'être profession prescrite te positionne dans le système de santé. Tu ne fais pas ce sur quoi tu es compétent, tu fais ce sur quoi on t'a autorisé à travailler. Déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons aujourd'hui une démographie qui augmente beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est plutôt positif parce que les besoins sont énormément là. Il commence à y avoir quelques zones en France où les listes d'attente diminuent, mais voilà, je pense que le sujet de est-ce qu'il y a trop de kinés, on l'aura peut-être un jour. Je pense même qu'on l'aura, pas tout de suite non plus. Puis parce que les besoins augmentent en fait. Il y a des besoins aujourd'hui, mais les besoins de demain, on sait qu'ils sont énormes, que ce soit sur la dépendance, personnes âgées, les pathologies chroniques, et même pas que sur le chronique, sur l'aigu, les troubles musculo-squelettiques, la lutte contre la sédentarité. On a un enjeu énorme et j'ai même pas encore parlé de prévention. Donc notre place elle est énorme. Mais dans le contexte économique actuel, on nous fait comprendre que, attention, il y a peut-être des décisions à prendre sur le fait qu'on ne peut pas faire exploser les dépenses comme on veut. Et aujourd'hui, c'est un peu l'injustice qu'on voit, c'est que le gouvernement nous dit, mais vous savez que l'enveloppe de kiné augmente. Oui, mais l'enveloppe financière des kinés, elle augmente en raison de ce qu'on appelle l'effet volume. On est de plus en plus. Et aujourd'hui, ils nous disent, comprenez donc qu'on ne peut pas beaucoup jouer sur l'effet prix. Bah non, ça on comprend pas en fait. On comprend pas. Et le professionnel de terrain, il peut pas comprendre que parce qu'il y a plus de collègues à côté, il aura pas le droit à son augmentation, alors de revenus, d'honoraires, pour un salarié on va dire de salaire, dans une entreprise, c'est quand même assez rare qu'on dise, non, je ne vais pas t'augmenter parce que je vais recruter. Tu mérites d'être augmenté, tu es augmenté. Tu mérites pas d'être augmenté, tu n'es pas augmenté. Mais en général, il y a quand même, dans une entreprise qui fonctionne correctement, une prise en compte de l'inflation, une prise en compte des besoins, une promotion dans la carrière. Troisième ingratitude, il n'y a pas cette notion de promotion. Est-ce que c'est logique? Peut-être, parce que finalement, est-ce que l'expérience vaut qualité en partie? Peut-être pas complètement non plus. Donc aujourd'hui, dans notre métier de professionnel libéral, tu gagnes mieux ta vie au lendemain du diplôme que le jour où ta prévoyance elle coûte 500 balles par mois et où tu as 3 enfants en bas âge et un prêt sur le dos parce que tu as eu le défaut de vouloir fonder une famille. Donc on vit avec toutes ces ingratitudes qui font que ce dont on a besoin, je vais pas dire que je parle au nom des kinés, même si c'est mon rôle en tant que président de syndicat, je vais dire aussi un peu ce que j'ai dans les tripes. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est que le soir, en rentrant chez moi, je me dise, d'une part, j'ai servi à quelque chose, j'ai rendu service aux patients, et la collectivité m'a reconnu financièrement pour ce que j'avais apporté aux gens.